Bonjour tout le monde, je suis Patrick, votre naturopathe. Aujourd'hui, on va prendre quelques instants pour traiter de la vitamine A. Donc, la vitamine A, qu'est-ce que c'est? Les autres noms et les autres appellations, on peut appeler ça le bêta-carotène pour vitamine A ou le rétinol. Sa classification, c'est liposoluble. Qu'est-ce que ça veut dire liposoluble? C'est pas compliqué, c'est que ça peut s'emmagasiner dans nos cellules graisseuses, contrairement à ce qui est hydrosoluble, comme la vitamine C, qui va être éliminée par nos urines quand il y a un surplus. Donc, cette vitamine-là, la vitamine A, peut être emmagasinée dans notre corps. Les principaux aliments dans lesquels on retrouve la vitamine A, on a les abricots, les brocolis, la cantaloupe, carottes, les choux verts frisés, la citrouille, épinards, le foie, jaune d'œuf, lait et produits laitiers ont beaucoup de vitamine A aussi. Les légumes à feuillage vert, comme je disais, les kiwis, les patates douces. Il y en a encore plein d'autres, mais disons que globalement, il y a ceux-là. La principale fonction dans l'organisme de la vitamine A, c'est excellent pour la vision, la croissance et l'immunité. Ça garde la peau saine et douce, donc mesdames, vous pouvez en consommer. Ça favorise la croissance normale des dents et des os et ça produit des cellules muqueuses dans le corps. Ça stimule également le système immunitaire et comme je disais tantôt, B-carotène, la vitamine A en contient énormément. C'est un puissant antioxydant et de plus, il y a plein d'études scientifiques qui tendent à pencher que ça pourrait protéger contre le cancer. Les signes reliés à une carence, c'est pas compliqué, chute de cheveux, conjonctivite, dessèchement de la peau et des muqueuses, justement, douleur abdominale, musculaire, articulaire, diarrhée, des maux de tête aussi, maux de tête chroniques qui pourraient être reliés à une carence de vitamine A, l'ostéoporose et des nausées aussi que ça peut apporter, et une perte d'appétit. Attention, il y a possibilité de malformation congénitale et d'ostéoporose si c'est surconsommé. Par contre, on s'entend que la surconsommation, c'est 10 fois plus que permis par jour ou recommandé, puis ça pendant des semaines et des mois. Fait qu'il ne faut pas s'énerver avec ça, avec une surconsommation de vitamine A, c'est extrêmement rare. Les quantités recommandées chaque jour, bien, officiellement, c'est 700 UG pour la femme et 900 UG pour l'homme. Les femmes qui allaitent peuvent aller jusqu'à 1300 UG. C'est quoi un UG? C'est un microgramme, donc un millionième de gramme de vitamine A. Donc, ça en prend 700 à 900. Donc, c'est pas beaucoup pour réussir à avoir son apport quotidien recommandé. Bien sûr, apport quotidien recommandé à ce jour où je fais cette vidéo-là, parce que ça change constamment. Il ne faut pas non plus s'énerver avec comme je disais tout à l'heure, tout ce qui est carence de vitamine A. C'est extrêmement rare dans les pays industrialisés, on s'entend. Il ne faut pas virer fou non plus avec ça. On n'oublie pas que cette capsule-là est à titre éducative seulement. Il faut éviter de prendre ça au pied de la lettre, de commencer à consommer, pas consommer, arrêter. Ne virons pas fou avec ça. Donc, merci beaucoup tout le monde. C'était notre capsule sur la vitamine A. Je vous invite à aller voir les autres capsules qui traitent des autres vitamines et minéraux, ainsi qu'un paquet de capsules informatifs sur le mieux-être en général. C'était Patrick, votre naturopathe. Je vous dis merci et d'ici la prochaine capsule, gardez la forme.